suis Florent Artaud, Country Manager France de Seed Legals. Toujours dans la série Augmentation de capital et levée de fonds, on va parler maintenant du comité stratégique, plus communément appelé le board. Le board, ou le comité stratégique, est en lien avec la partie gouvernance de la société dont on parlait dans la lettre d'intention. Vous allez y retrouver dans cette lettre d'intention les principales conditions de la composition du board. Comment est-il composé? Quelles sont les compétences qui sont données à ce board? Et tous les autres éléments. Donc on va voir ça en détail ensemble. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le comité stratégique et les décisions d'associés et d'assemblée générale. On distingue bien les deux. Le comité stratégique, c'est un organe de décision contractuelle prévue dans le pacte d'associés qui, lui, a vocation à anticiper des décisions stratégiques et à se prononcer avant même que les associés ou le président de la société prennent ces décisions. Quelle est la composition? La composition, c'est là tout l'art de la négociation avec vos investisseurs, mais que ce soit cohérent aussi par rapport, encore une fois, à la maturité de votre société. Alors, à quoi ça sert un comité stratégique ou un board? Tout ça dépend aussi de la maturité de la société. En effet, quand on est à un stade assez jeune, quand on va faire une levée de fonds avec des friends and family ou des business angels, vous vous souvenez la typologie des investisseurs dont on parlait un peu avant, et donc sur cet aspect, peut-être qu'il n'est même pas utile de mettre en place ce type de comité stratégique. En effet, mieux vaut se concentrer sur créer de la valeur, sur le business que vous êtes en train de développer, plutôt que du reporting à vos investisseurs. Mais quand on en vient à un stade un peu plus mature, avec des montants investis plus élevés, et donc des enjeux d'autant plus cruciaux, que ce soit pour vous comme pour les investisseurs, ces investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, auront vocation à vouloir avoir un regard sur vous, la gestion de la société, et principalement sur des sujets stratégiques. Si vous êtes deux fondateurs avec un représentant des investisseurs et que les décisions sont prises à la majorité, il a purement un but consultatif, votre board, parce que vous allez à chaque fois avoir deux décisions des fondateurs contre une de l'investisseur. Raison pour laquelle, ici, des investisseurs prévoient généralement un droit de veto. Qu'est-ce qu'on appelle ce droit de veto? C'est-à-dire qu'il faut que la décision qui approuve les décisions stratégiques comprenne le vote d'un représentant des investisseurs. Auquel cas, si vous êtes deux fondateurs à prendre une décision, mais que l'investisseur ne participe pas et n'approuve pas cette décision, l'approbation ne pourra pas avoir lieu, et donc les décisions stratégiques qui en découlent ne pourront pas être prises. Le comité stratégique, c'est un organe de décision contractuel prévu dans le pacte d'associés qui, lui, a vocation à anticiper des décisions stratégiques et à se prononcer avant même que les associés ou le président de la société prennent ces décisions. Il y a souvent toute une liste de décisions stratégiques. Quelques exemples: le budget annuel, un recrutement d'une personne ou d'un profil clé. Quand on parlait de cette composition du comité stratégique, donc de ce board, il y a différentes familles d'investisseurs. Et selon leur typologie ou leur famille, catégorie, il faut déterminer qui sera avec un siège dans ce comité stratégique. Raison pour laquelle, quand on parle de cette typologie, il y a les friends and family. Généralement, c'est des personnes qui ont financé votre projet au début, qui croient plus en vous qu'au projet. Donc, ils ne figureront pas dans votre comité stratégique et ne seront pas au sein de ce comité. Vous avez ensuite des business angels qui ont pu vous suivre, et ils peuvent être un certain nombre. Et donc là, pour le coup, peut-être qu'il peut y avoir un représentant de ces business angels au sein du comité stratégique. Et encore, souvent, ils n'en font pas partie, mais vous avez plutôt des investisseurs institutionnels, donc des fonds d'investissement, qui, eux, souhaitent avoir un siège au board pour pouvoir à la fois partager et échanger avec vous sur la stratégie, mais également contrôler certaines décisions stratégiques, comme on se le disait, avec les exemples qu'on vous a donnés. Quand on parle de tout ça, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a différents sièges au sein même de ce comité stratégique. Il y a un siège pour les représentants des fondateurs, pour les représentants des investisseurs. Donc ça, ce sont des sièges avec un droit de vote. Il y a également un siège, généralement avec un membre indépendant. Ce membre indépendant, c'est une personne qui est nommée potentiellement à la fois par les fondateurs et les investisseurs. Et enfin, dernière catégorie de sièges qui peut composer ce board, ce sont les censeurs. Le terme anglais, c'est plutôt les observers, qui peut être un peu plus clair et plus pragmatique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de droit de vote. Donc ils participent aux échanges, donnent leur avis sur les décisions stratégiques et les éléments échangés lors de ce board, mais ils n'ont pas de droit de vote. Donc ça forme les différents sièges qui composent
votre comité. Voilà comment se structurent les éléments principaux liés à ce comité stratégique, raison pour laquelle il faut bien également ici comprendre les rouages, les anticiper, et chez Seed Legals, on vous aide à y voir plus clair. Maintenant qu'on a passé en revue ces différents éléments sur la levée de fonds et l'augmentation de capital, on va maintenant voir ensemble les différents éléments à anticiper sur la structuration de son capital, notamment la table de capitalisation, donc la répartition du capital entre vous les fondateurs avant de faire cette levée de fonds, mais également là-dessus la valeur nominale, parce que c'est souvent une petite astuce que vous oubliez sur ce prix par action et qui peut avoir des petites conséquences pas forcément favorables, mais qu'on peut traiter assez rapidement. Donc on se retrouve très vite avec ces prochaines vidéos.